Aujourd'hui, Balade en Or s'intéresse à la capitale des Flandres, mais à des quartiers moins connus du grand public comme le quartier Saint-Sauveur. Alors ici, je me trouve rue des Déportés avec derrière moi la Noble Tour, une tour qui date du XVe siècle et qui faisait partie d'un ensemble de tours défensives. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de recueillement en mémoire aux résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on va rejoindre Martine Gamblin qui est gritteur, qui est passionnée par ce quartier Saint-Sauveur. Elle nous a donné rendez-vous porte de Paris. On y va. Fin 19e, le quartier Saint-Sauveur à Lille est un quartier où règne la misère. Du coup, de 1920 à 1960, on décide de détruire et de lui donner une autre physionomie. Heureusement, on a gardé l'Arc de Triomphe de Lille, la porte de Paris. Martine Gamblin nous y attend. Cette porte, elle a été édifiée pour la gloire du roi Louis XIV lors du rattachement de la ville de Lille à la France, parce qu'avant, on était sous la domination espagnole. Et cette porte a été construite par l'architecte Simon Voland aux environs de 1680. Et c'est un véritable arc de triomphe à la gloire du roi. L'usage veut qu'il y ait un côté extérieur qui se montre plus agressif pour impressionner éventuellement les envahisseurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, sur cette porte, il y a d'un côté Mars et de l'autre côté Hercule. Il y a toujours un côté extérieur agressif et un côté intérieur qui est beaucoup plus soft dans la décoration, qui est pour le côté esthétique. Il n'y a pas du tout d'agressivité. Alors, ce beffroi a été classé au patrimoine de l'UNESCO en 2005, à la plus grande fierté des gens de la région et de la ville de Lille, bien entendu. Et ça apporte quelque chose, ce classement ? Énormément de touristes. Il y a des touristes qui viennent de partout en France, mais également de l'étranger. Nous, les Lillois, nous sommes tellement habitués qu'on ne se rend plus compte. Mais lorsque vous avez des gens qui viennent de l'extérieur, ils sont fascinés par cette espèce de tour immense qui fait quand même 107 mètres de hauteur, qui pèse à peu près 9000 tonnes. Et c'est un véritable défi parce qu'on n'avait pas les leviers de montage comme maintenant. Donc on a construit un ascenseur à l'intérieur et progressivement on a édifié ce beffroi. Et c'est une belle réussite technique parce que le terrain est peu propice, il est gorgé d'eau, donc il faut quand même pouvoir implanter 9000 tonnes de béton. Et on va sous ce beffroi, et ça fascine les enfants lorsqu'on raconte. Il y a quand même une cinquantaine de pieux de béton qui font entre 7 et 10 mètres de hauteur pour le maintenir. Merci Martine, on se retrouve tout à l'heure dans un autre quartier, le quartier L'Île-Moulin.